communicateur de l'UDPS. Monsieur Francine Okonko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Arlette Boutela, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on se pose la grande question, que va dire M. Kibasa demain au Palais du Peuple? Merci Madame pour la question. Les ministres doivent en principe répondre aux différentes questions lui posées par les députés nationaux. Il est dans l'obligation de dissiper tout malentendu sur le dossier RAM parce que ça dérange. Donc demain, les Congolaises et Congolais seront attentifs pour suivre les ministres. Mais moi, je ne suis pas dans les secrets du ministre. Ensemble, nous allons découvrir ce que sera ces réponses. Mais vous êtes de ceux qui pensent tout de même que RAM est important. Madame Boutela, recevoir cette taxe. Je dois vous dire la vérité que les RAM, c'est très très important. Le problème, c'est qu'au départ, il n'y avait pas une communication offensive. On devait faire une grande mobilisation, une grande sensibilisation avant de lancer l'opération. Il y avait un couac au niveau de la communication et à ce jour, nous sommes en train de payer cash ce manque de communication. Mais nous pouvons dire et rassurer aux Congolais, les RAM a bel et bien sa raison d'être. C'est au profit des Congolais. Quel profit? Madame, vous savez, dans notre pays, il y a des coins à Kinshasa où se répétaient des zones rouges. Les RAM vont nous aider à lutter efficacement contre le vol des appareils mobiles. Il y a des points comme Rompengaba, Kinshasa, Nasuka, parce que je vous dis, si on vous volez des téléphones, vous serez malheureux, mais avec les RAM, vous pouvez soit demander à votre opérateur de bloquer les téléphones, ou soit lui demander de retracer les téléphones jusqu'à ce qu'on peut les retrouver, parce que jusque-là, on n'a pas encore obtenu des machines de géolocalisation, mais la firme qui travaille en partenariat avec l'RPTC a promis de l'amener dans un avenir très proche. Donc ça sera une fois qu'un Congolais ou un utilisateur des réseaux mobiles perd son téléphone, on peut aussi localiser la personne, l'endroit là où il est, et puis on peut mettre la main sur lui. Donc il y a beaucoup d'avantages. Les RAM vont aussi nous aider aider les Congolais à ne plus être victimes de maladies cancérigènes. Vous savez, tous les téléphones contrefaits aujourd'hui engendre beaucoup de maladies, amène beaucoup de maladies cancérigènes. Et les Congolais sont victimes. Le gouvernement, dans sa politique d'anticipation, il a instauré les RAM pour que cela ne soit plus dans notre pays. Donc, il faut que les Congolais utilisent seulement des téléphones qui sont très bien faits, pas des téléphones contrefaits. C'est au bénéfice et au profit des Congolais. Aujourd'hui, au-delà de ce que le ministre avait dit autrefois, vous venez de rajouter la géolocalisation, lutter contre les cancers, mais vous allez géolocaliser au moment où vous avez déjà perçu de l'argent, mais les matériels pour la géolocalisation, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je perds mon téléphone, on ne peut pas localiser le téléphone parce que les matériels pouvant localiser, cela ne se retrouve pas encore en RDC. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, si on va parler en termes des téléphones volés ou encore des téléphones contrefaits, est-ce qu'on peut nous dire exactement combien de téléphones on a déjà appréhendé? Au moment où nous savons que si aujourd'hui on quitte seulement Kinshasa, si on ne peut pas parler de Kinshasa, allons dans les provinces où la quasi-totalité des téléphones sont des contrefaits. Madame, votre question est très pertinente. L'argent perçu, mais il n'existe pas encore de machines de géolocalisation. Madame, à travers l'email d'un téléphone, à la demande de l'utilisateur de ces téléphones, on peut retracer les téléphones. Les RAM sera en mesure de savoir la SIM qui était mise dans l'appareil bien avant et la SIM qui est actuellement utilisée par les nouveaux utilisateurs. Donc, on ne peut pas seulement attendre la géolocalisation pour récupérer les téléphones, mais à partir de l'opérateur où l'utilisateur est abonné, on peut retracer et faire le suivi jusqu'à ce qu'on pourra mettre la main sur les détenteurs actuels du téléphone. Donc là, c'est aussi un point important. Mais en ce qui concerne la géolocalisation, madame, on ne pouvait pas acquérir toutes les machines au même moment. Les amis de la mais l'argent peut acquérir au même moment. Le frais qu'on paye, les $7 sur 10 mois, ce n'est plus sur 6 mois qu'auparavant. Donc les 70 unités que les Congolais sont censés payer chaque mois pour ceux qui utilisent des téléphones 3G ou 4G, $1 l'an pour ceux qui utilisent des téléphones 2G que nous appelons communément les téléphones Tchumbo Yakoni ou les Tchumbo de Kikalakasa. Madame, l'argent qu'on perçoit, ça aide au gouvernement d'assurer un certain nombre de ses politiques publiques qu'il a présentées aux Congolaises et Congolais. Pourquoi nous le disons? Sur les 100% de l'enveloppe que RAM perçoit, le gouvernement bénéficie de 65% de cet argent. La société qui a amené la technologie, de 5C Energy,
touchent à 30% et puis les opérateurs 5%. Donc on ne peut pas dire que l'argent là ne sert à rien. Parce que quand le gouvernement aura tous ces moyens à sa possession, il sait ce qu'il pourra faire de cet argent. Soit assurer la gratuité, parce que cette question-ci avait fait couler entre salive lors de l'intervention du ministre au Parlement. Le gouvernement peut prendre cet argent pour mettre du côté de la nouvelle politique en rapport avec la couverture universelle maladie, parce que j'ai suivi dernièrement le Premier ministre Sama Lukonde avait parlé du lancement de cette couverture universelle maladie. Donc l'argent du RAM sert à quelque chose. Ces moyens-là servira à quelque chose ou ça sert déjà parce que quand on parle de couverture santé, ce sont des projets. Quand on parle aujourd'hui, si on doit être réaliste, et regarder les Congolais en face. Si on doit parler du peuple d'abord, ça veut dire qu'on est conscient que la majorité du peuple congolais est dans la misère. Ça, il faudrait l'accepter. Aujourd'hui, si on se dit, on doit parler téléphone. Pour certains Congolais vivant en province, c'est encore un luxe. Même ici à Kinshasa, avoir un téléphone, c'est encore un luxe. Et quand on a déjà le téléphone que vous appelez Koni, on va encore percevoir de l'argent dedans. Comment arrivez-vous à regarder les Congolais en face et à leur expliquer que c'est bénéfique pour eux? Bénéfique, je ne sais pas. Soit on est au Congo, soit on n'est pas au Congo. Si on doit parler modernité, je comprendrai en Europe où tout est focalisé sur les téléphones. Il y a le mail sur les téléphones, il y a les taxes qu'on paie sur les téléphones, les comptes bancaires sur les téléphones. Aujourd'hui, le Congolais, à la limite, on est là juste pour appeler ou faire des messages WhatsApp, pour ceux d'ailleurs qui en ont des Android, mais à la limite, c'est seulement pour appeler quelqu'un. Madame Boutela, je suis congolais, je vis dans la cité comme plusieurs qui nous suivent. Nous sommes conscients de la situation que traverse notre peuple. Nous sommes conscients du pouvoir d'achat de notre peuple qui est très faible. Raison pour laquelle le gouvernement de la République, quand vous avez demandé au ministre ayant dans ses attributions le PTNT de prendre un arrêté instituant les RAM, il avait même arrêté les montants de 7 $ pour les téléphones à 3G et 4G, 1 $ pour les téléphones à 2G. Madame Boutela, sous d'autres cieux, le RAM, nous appelons au Congo RAM, sous d'autres cieux, il y a une autre appellation. Mais le montant arrêté de 7 $ au Congo, je ne peux pas dire que c'est minime, mais c'est faible par rapport à ce qu'on perçoit dans d'autres. Mais ailleurs, on paye beaucoup, on paye mieux les gens aussi. C'est pas comme au Congo. Oui, madame. Je vous donne l'exemple d'un téléphone à 2G par exemple. 1 $, c'est 100 unités pendant 12 mois. Les frais, le montant payé annuel, c'est 100 unités. Mais le RAM a compressé ce paiement sur 10 mois à raison de 10 unités par mois. Tout Congolais épris de paix et de justice peut faire confiance à ses autorités, payer les 10 unités, regarder le gouvernement ce qu'il pourra faire de cet argent, parce que le gouvernement a un certain nombre de projets qu'il compte réaliser. Quand quelqu'un met déjà 300 francs de crédit, je vous ai dit tantôt, nous sommes pour rappeler, il met 300 francs de crédit de notre peuple. Nous sommes conscients du pouvoir d'achat de notre peuple, du faible pouvoir d'achat de notre peuple. On est au courant de tout ça. Mais la vérité, c'est que si l'État n'arrive pas à avoir des moyens, il sera incapable pour réaliser tout ce qu'il a promis aux Congolais. L'État a plusieurs techniques pour mobiliser des recettes. Et les RAM fait partie de ces techniques. Et l'État congolais a trouvé que le montant de 1 $ l'an pour un téléphone de 2G serait passable et acceptable pour tout Congolais. On ne prend pas, on ne prélève pas du coup 100 unités. 10 unités, je pense que c'est abordable. Même si quelqu'un achetait les unités pour 300 francs, c'est 30 unités ou 25 unités. Si on vous prélevait 10 avec 15 unités, vous pouvez quand même écrire un message ou passer un appel. Pourquoi ce forcing? Pourquoi vous forcez? Aujourd'hui, si je dois me rappeler, je pense que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, avait retiré sa signature. Parce que la base avait parlé, parce que le peuple avait parlé, les membres de son parti avaient parlé. Si, dans un engagement, on doit retirer sa signature, et aujourd'hui, si tout un peuple, on ne parle pas de la base de l'UDPS qui avait refusé, non, on dit aujourd'hui, si tout un peuple est contre quelque chose, pourquoi la forcer? On n'est plus dans le peuple d'abord. On n'est plus à l'écoute de la base maintenant. Non, madame, nous sommes toujours à l'écoute de la base, nous sommes toujours dans le peuple d'abord. Les rangs fait partie de notre politique en rapport avec le peuple d'abord. Si hier Fatou écoutait la base, aujourd'hui c'est tout un peuple, je dirais, il y a un certain nombre de Congolais, il y a certains Congolais qui n'ont pas la bonne information et ils se versent dans le populisme pour diaboliser Rang. Mais pourquoi ne pas sursoir et prendre le temps de sensibiliser? Pourquoi
pourquoi ne pas sursoir? Maintenant, on dit non, puisque le peuple n'a pas encore compris, et on est conscient que c'est pour le bien-être du peuple congolais. On prend le temps d'expliquer le peuple congolais, et puis on va revenir sur ça. Madame, les techniciens de RAM ont fait leur part. Hier, le montant arrêté annuel de 7 dollars était compressé sur 6 mois. Les techniciens de RAM l'ont ramené à 10 mois. La décision a été prise au cours d'un conseil. Ça n'a pas toujours été supprimé? On ne peut pas supprimer RAM parce que c'est une rémunération qui est réglementaire. Parce qu'il y a plusieurs textes qui lui donnent quand même son existence juridique. Il y a des décrets du Premier ministre, il y a un arrêté du ministre. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant il n'y avait pas de RAM? Oui, si avant il n'y avait pas de RAM, le gouvernement du régime passé somnolé. Les RAM, ce n'est pas seulement la volonté de Congolais. Les RAM, c'est aussi on reste d'abord sur cette question. Avant, il n'y avait pas de RAM. Oui, madame. Les Congolais vivaient, on survivait. Maintenant que vous avez amené RAM, vous estimez que c'est bon pour le peuple congolais. Le peuple congolais dit non, 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 attendez. Pourquoi vous refusez seulement d'attendre? Si pas supprimer, attendre. Pour demander à notre peuple s'il est d'accord ou pas. Il y a quelques Congolais, je le répète, qui sont mécontents, qui n'ont pas la bonne information. Quelques Congolais. Ils se lancent à diaboliser RAM. La vérité, c'est que si hier, il n'y avait pas RAM, c'est parce que les gouvernements du régime passé somnolaient. Maintenant, le Congo, actuellement avec le nouveau régime de M. Félix Antoine Tshisekedi, veut à ce que nous soyons présents dans toutes les institutions internationales et ne pas être en retard avec nos cotisations. La preuve, c'est qu'au niveau de l'UT, l'Union internationale des télécommunications, on avait demandé à ce que tous les pays puissent instituer les RAM. Raison pour laquelle le gouvernement de la République avait joué sa part et le ministre ayant le PT antique dans ses attributions a pu l'arrêter. Maintenant, le devoir pour nous, ce n'est pas de suspendre les RAM. Moi, je ne suis pas pour la suspension des RAM. Les RAM doivent rester, mais à nous de jouer le rôle, c'est-à-dire de véhiculer le vrai message de notre peuple, leur dire que le 1 dollar pour vous qui utilisez des téléphones Yakondo et Kalakasa, sur 10 mois, 10 unités permettront au gouvernement d'avoir. Le ministre en question orale avec débat. Madame, la réponse est simple. Même si M. Kibas partait à la tête de ce ministère, RAM ne sera pas supprimé. Là, c'est la vérité. Donc, que les députés fassent ce qu'ils veulent, sont libres, ils ont leur règlement intérieur. Moi, je ne suis pas député. On va se créer à s'arrêter comme mesure, à ce qu'ils vont prendre comme décision. Mais le mieux à faire n'est pas de faire partir les ministres. Le ministre, il est juste responsable de son secteur. Mais la décision a été prise au Conseil des ministres. Moi, je pense au gouvernement de se prononcer sur la question. Que les députés interpellent le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui laisse le ministre calme, parce que lui, il n'y est pour rien. Un message aujourd'hui au Congolais. Je demande aux Congolais de faire confiance à leurs autorités. Le RAM, c'est très bénéfique pour nous tous. La preuve, hier, il y avait rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous parlons, madame, il y a plus de 300 écoles. 300 écoles qui sont connectées à l'Internet gratuit. Hormis les espaces publics comme Rond-Point Magasin, Kitambo, les universités comme le campus de l'Inikine, le campus de l'Ukraine et d'autres endroits, les RAM rassurent aux Congolais que plus de 128 sites seront, on va installer le Wi-Fi gratuit. Moi, je pense que l'Internet gratuit profitera à beaucoup de Congolais parce qu'aujourd'hui, pour télécharger un film de 3-4 gigas, avec nos réseaux de téléphonie mobile, on va plus dépenser. Or, avec la connexion Wi-Fi illimitée, des RAM 24 heures sur 24, on va payer moins. Donc, le RAM, c'est très important. Payer 700 unités, je crois de 70 unités pour un téléphone Android 3G, 4G, ce n'est pas la fin. Payer 1 dollar sur 10 mois pour un téléphone 2G à raison de 10 unités par mois, c'est acceptable. Les amis, ne suivez pas certains de nos compatriotes qui se versent dans le populisme, diaboliser le régime de Félix Tshisekedi. Le président de la République reste fidèle dans ce qu'il vous avait dit. Nous sommes toujours dans notre logique peuple d'abord et le RAM fait partie. Monsieur Francis Lukunku, merci. C'est moi qui vous remercie, Moutela. Avec nous, les téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour évoquer la crise qui persiste dans la province de l'Équateur, cette crise institutionnelle, on en parle tout de suite. Également notable de la province de l'Équateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Si on devrait aujourd'hui résumer cette crise au niveau de la province de l'Équateur, depuis mai dernier, la crise persiste. On se pose la question finalement, à qui profite cette crise? Merci. D'ailleurs, je suis revenu samedi. J'ai vécu la situation qui s'est passée le jeudi, donc depuis le mercredi. Bon, je pense que c'est malheureux, c'est dramatique quand on parle,
sommes dans un état de droit, et l'état de droit, les responsables politiques doivent faire montre d'exemple, de prouver qu'ils sont là pour appuyer la démocratie. Donc quand vous comprendrez l'histoire, il y a eu à l'Équateur, le gouverneur Bobo, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au changement de député, on disait même qu'il avait pris les députés en otage. Donc le 21 députés de la province de l'Équateur étaient tous acquis au gouverneur Boloko. C'est la raison pour laquelle il a progressé de son élection jusqu'au le jour où ils ont décidé, sous pression de la population, parce qu'il faut comprendre que les députés provinciaux, le gouverneur, c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale, et les députés provinciaux, l'émanation de la population, vit la crise, la souffrance, etc., et puis la criminalité qui était brillante dans la ville de Mbandaka. À un moment donné, il faut... on ne peut pas être plus catholique que le pape. Il y a eu 13 députés qui ont estimé qu'il était temps de voter une motion de défiance contre le gouverneur. Et c'est à partir de ce moment-là que la crise commence à avoir sa visée de croisière. Alors, les députés devaient passer à l'Assemblée provinciale. Ils arrivent là-bas, se bloquer, tout ça là, ils ont délocalisé délocalisé et voté la motion de défiance. Ils ont été tous rappelés ici à Kinshasa. Le gouverneur avait introduit une requête devant le Conseil d'État où il a eu raison. Alors, nous sommes intervenus au niveau des associations familiales, tout cela et consorts. Et puis, le vice-premier ministre de l'Intérieur a demandé qu'il réintègre la province. C'est là qu'a commencé la crise. Vous savez très bien que lorsqu'une autorité rentre dans son fief, il y a une liesse d'organisation de l'accueil, tout cela et consorts. Quand le gouverneur est rentré, il a été accueilli, il a même fait le pas de danse, il n'y a pas eu de problème. Alors, les autres sont arrivés, c'est la même chose. Non, on les accuse de troubler l'ordre public. Ah ben, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui envoie un message rappelant le président de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a trouble, il faut qu'il y ait soit des blessés ou des morts. Malheureusement, heureusement, il n'y a eu pas de décès, pas de quoi que ce soit même. Ici, le jeudi, alors, ça a commencé par là. Et par la suite, nous constatons que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, quand j'ai suivi le président de la République, je le remercie d'ailleurs, le fait qu'il a pris en compte et parlé de cette crise au Conseil des ministres. Mais simplement, je suis dubitatif par rapport aux instructions qu'il a données au ministre de l'Intérieur et dirigeants de l'enquête. Nous pensons que le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs originaire de la province de l'Équateur, lui, on s'en fout, ce sont des immigrés. La province source-mère, c'est la province de l'Équateur. C'est justement ce problème originaire ou pas originaire. Au-delà de la crise qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée provinciale, on avait maintenant à la chef du gouvernement, on est aujourd'hui avec les assisté, vécu cette situation. Parmi les responsables de la crise à l'Équateur, c'est le VEBAM, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a les compétences sur l'administration de province et il a fermé les yeux pour tout ce qui s'est passé à l'Équateur. Et il a même ordonné que le président de l'Assemblée provinciale ne puisse plus gérer ou accéder au compte de l'Assemblée provinciale, ce qui est grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement s'organise pour remplacer le directeur administratif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça le problème. Et pendant tout ce temps, ils ont fermé les yeux et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aujourd'hui tous ces désordres, parce que c'est l'État central
qui a quand même tutelle sur le province, et quand même celui qui doit gérer la province a une certaine partialité à l'égard de tel ou tel gouverneur. Et vous avez vu ce qui s'est passé, que sur au Kasaï central, à Lualaba, partout, c'est les désordres. Mais alors comment sortir de la crise avec la province de l'Équateur, puisque vous allez, d'ailleurs, on est en train de prendre le direct déjà, du chargé de communication, plutôt du ministre de la communication et médias qui s'exprime, et le ministre de la fonction publique. Avec vous, certainement, on va continuer très prochainement. Okay. Mais moi, je veux simplement qu'on laisse la démocratie fonctionner, que les responsables politiques prennent les responsabilités. Si aujourd'hui, quand vous aviez confiance et que vous n'avez plus cette confiance-là, il faut partir. Il faut partir. Et c'est ça le problème. On s'accroche, on se craponne dans le pouvoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laksi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.